sommes jeudi le 27 mars et vous dire à quel point je suis heureux tout d'abord de vous savoir à l'écoute partout au Québec, mais je suis heureux parce que Christine m'a gâté. Juste avant l'émission, Christine m'a fait venir des hot dogs! Oui, des petits roteux pour mon pipi parce que tu m'as in extremis sauvé la peau hier en faisant remplacer par Guillaume Pinault. Oui, par Pimpin. Ma présence pendant que je m'étouffe avec un petit bout d'oignon qu'il y avait dans mon roteux. Oui, oui, mais tu vas nous en parler un peu plus tard. T'étais parti pour une belle puis une bonne raison. Mais gang, on a encore un méga concours. Grâce à Club Med et Voyages Gendron, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage du Mexique ou de la Guadeloupe. Soyez là chaque jour parce qu'on fait un ou une finaliste à chaque show et la personne gagnante va être dévoilée le vendredi 4 avril prochain. Ah oui, puis là, le signal pour nous appeler peut être n'importe quand dans l'émission. Fait qu'il faut pas manquer une seule minute du show. Mais Christine, t'en parlais hier, t'étais pas là, puis on remercie Pimpin qui est venu te remplacer. Il est tout le temps bon, Pimpin. Oui, merci, Pimpin. Mais c'était pour une bonne raison. Pierre, j'ai eu la chance incroyable d'assister à l'accouchement du petit bébé Aaron, de mon amie Mélissa Bédard. J'ai tellement d'affaires à vous raconter, la gang. C'est la marraine J'ai vécu aussi, quelque chose d'incroyable. Oh. Mais je vous raconte tout, pour vrai, dans les plus sombres détails. Oh, parfait, ça donne le ton. Et il y a quelqu'un, Mélanie, qui nous dit « Oh my God, Cricri, juste entendre ton introduction sur ce que tu as vécu. J'ai les yeux pleins d'eau. J'ai hâte de t'écouter raconter ton expérience de marraine. » Et il y a Catherine qui me dit « Félicitations, Cricri, pour ton petit filleul. J'espère que ce fut une merveilleuse rencontre. » Pour vrai, je m'attendais à ce que ce soit intense, mais je m'attendais jamais à vivre ça. OK. Mélissa m'a appelé parce que Mélissa, faut savoir que elle, sa date d'accouchement était déjà prévue. Parce qu'elle se fait déclencher à cause de la fin de grossesse qui est plus difficile, puis il y a des risques pour elle et pour le bébé, fait qu'elle se fait déclencher d'avance. Et elle était supposée, tout était organisé pour que ça se passe soit cette nuit ou demain. Okay. Fait que là, moi, j'étais chaud, Trois-Rivières, Chicoutimi. Fait que j'avais déjà prévu, tu sais, retour dodo à Québec. Puis là, on organise tout autour de ça. Puis finalement, elle m'appelle hier, puis elle fait « Christine, je suis à l'hôpital. » Puis je dis « Est-ce que tout va bien? » Tu sais, parce que là, moi, je vais être sûre que ça va. Puis elle dit « Ben, oui, mais ils pensent qu'ils vont m'accoucher aujourd'hui parce que les résultats de mes prises de sang sont pas super beaux. Fait que faudrait faire ça maintenant. » Oh, mon fait que je fais « Ben là, OK. » Fait que là, moi, j'appelle ma voisine. « Peux-tu garder le chien? » Ma mère, j'appelle tout le monde. Puis ça, c'est incroyable d'avoir un aussi beau réseau qui se met autour de toi pour t'aider, tu sais, à vivre cet événement-là que je voulais donc ben pas manquer. Puis là, moi, dans ma tête, c'est elle accouche aujourd'hui, fait qu'elle accouche dans 2 minutes, mais moi, je pars de Montréal. C'est ça, elle est faut à que je me Québec, rende là. à Québec, là. Fait que là, je suis comme là, si jamais ça pousse, serre les jambes, je vais être là. Ben, comme non, calme-toi, t'as le temps, là. Fait que j'arrive à Québec, il est autour de 4h30, puis les contractions sont là, mais tu sais, c'est encore distant, puis à un moment donné, les contractions se rapprochent, puis là, il a fallu qu'il perce le sac, là, dans le fond, l'utérus, pour faire la provoquer, dans le fond, pour que le bébé décide à arriver plus vite. Puis à un moment donné, les contractions, ça commençait à avoir l'air vraiment souffrant. Là, puis elle était comme, tu sais, parce que quand tu perds le liquide amniotique qui est dans l'utérus, ben c'est peau à peau, là, tu sais, le bébé, il frotte sur tes tissus. Fait que, tu sais, t'es comme, aïe, 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 tu sais, c'est ouf, c'est rough. C'est le bon terme. Là, je voyais ma chum souffrir, puis tu sais, j'étais comme, mon Dieu, j'ai donné l'épidurale dans le nuque, là, je veux dire, allez-y. Est-ce qu'elle a demandé l'épidurale? Elle a demandé l'épidurale à un moment donné, puis sérieux, quand le fentanyl a rentré, j'ai pas reconnu Mélissa tellement elle me faisait rire. Ben, pas tellement elle me faisait rire, mais tellement elle avait l'air gelée, puis que d'habitude, elle est tout le temps super à jeun, puis tu sais, elle est phonée, mais pas d'un vape. Puis là, elle était comme... La tribu de Danum chantait des tunes. J'étais là, mon Dieu, elle était sur le party raide. Puis à un moment donné, le travail a commencé et c'est là où j'ai pogné en 2 minutes parce que la médecin est venue demander à Mélissa quand ça va se passer, l'accouchement. Il y a beaucoup de monde dans la chambre en ce moment. Comment tu veux que ça se passe? Est-ce que tu veux qu'on sorte les gens? Est-ce que tout le monde reste là? Il y avait, ben, tu sais, les parents de Mélissa. Il y avait Carl, son mari. Il y avait sa plus vieille, sa fille, qui était là aussi. Il y avait le parrain, moi, la marraine, un ami aussi qui était là. J'ai déjà eu des fêtes, il y avait moins de monde. Mais c'est ça, exactement. Puis là, on était toutes dans une petite chambre de naissance, tu sais. Fait que Mélissa a dit non, je veux que tout le monde reste. Puis elle a dit qui va couper le cordon? Puis là, moi, j'étais bien excitée. C'était moi, là, tu comprends? Fait que c'est moi. Puis je dis, moi, si je pouvais l'accoucher, je le ferais. Puis le médecin, en fait, ben, tu peux.
J'ai fait ça avec mon deuxième aussi. Puis là, elle fait oui, elle dit, je peux te montrer comment. Elle dit, regarde, là, fait que là, elle m'explique que quand la tête va être sortie, parce que là, ça, c'est le bout où c'est important que les médecins prennent ça en charge, si jamais cordon, si jamais il y a quoi que ce soit. Fait qu'elle dit, une fois que la tête est sortie puis que les épaules ont commencé à sortir, c'est toi qui vas prendre le bébé, qui va le sortir puis qui va le mettre sur Mélissa. Oh. Et là, moi, à ce moment-là, je capote. Fait qu'aussitôt que Mélissa, les contractions se rapprochent, que le cœur du bébé, tu sais, on le sent que là, il est en travail, fait qu'il s'en vient. Oui. Là, moi, j'enfile des gants, puis je suis là, puis là, tu sais, je m'endormais, là, parce qu'il était rendu 1h du matin. Tu te sens comment à ce temps-là? Est-ce que t'es dans l'énervement? Est-ce que t'es émue? Est-ce que t'es nerveuse? C'est un mélange de toutes ces émotions-là. Je suis complètement émue. Tu sais, moi, je suis sur le gros nerf depuis que je suis partie de Montréal, parce que je le sais que je vais vivre ça pour la première et la dernière fois de ma vie, tu sais. Et là, c'est beaucoup de fluide, c'est beaucoup de comprendre aussi, parce que tu vois le corps de ton ami vivre ça, puis tu comprends exactement ce serait quoi la douleur si toi tu le vivais, parce qu'on a le même corps, là, tu sais, je veux dire, quand tu vois le vagin devenir un élastique de même, tu fais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est comme essayer de sortir un pamplemousse d'une narine, là, tu sais, c'est intense, là, puis c'est beaucoup de fluide, c'est beaucoup de sang, c'est beaucoup de petits coups, c'est beaucoup de tout. Et là, je veux que ma chum souffre pas, mais en même temps, j'en reviens pas de vivre ça. C'est moi qui sors le bébé, et pas te mentir, Tu l'as pas échappé? Mais non, je l'ai pas échappé, mais quand est venu le temps de le sortir, je l'ai pris par en dessous des bras, je l'ai soigné, puis j'ai failli vomir. J'ai eu un sincère haut le cœur parce que ça colle, hein? Ben c'est visqueux, puis c'est l'émotion, puis là c'était fini, puis fait qu'il y a comme un mélange du soulagement, mais aussi de qu'est-ce que ce petit alien visqueux là, tu sais. Mais je pense que c'est une couche qui sert à le protéger quand il sort. Absolument, puis c'est ça qui vide du nez puis de la bouche pour comme le bienvenue sur la terre là, mais tu sais, fait que l'émotion puis tout ça, j'ai failli vomir sur mon fiole en le mettant sur ma chum. Imagine la première fois tu te dis hey, moi là j'étais accouché, la première fois que je t'ai vu, j'ai failli vomir. Ma tante va être là pour toi tout le temps. Mais j'étais tellement soulagée quand je l'ai entendu pleurer parce que tu sais, tout se passe vite. Tu fais, j'espère qu'il est correct, parce que le plus important, c'est qu'il soit en santé. Mais là, on veut le savoir, là, comment va Mélissa, comment va ton Tout le monde Aaron? va bien. Ah, écoute, Mélissa, incroyable. Pour vrai, elle a pas fendu. Elle a accouché comme une chatte. 4 poussées, il est sorti. Elle était en plein contrôle. Elle faisait les bons souffles. Elle faisait les bonnes affaires. Les bonnes poussées. Le bébé est arrivé. Il est en santé. Il va bien. Il pèse 6 livres. Il est trop mignon. Il a plein de cheveux. Il est calme. Il est parfait. Pour vrai, il est tellement beau. Mais c'est super significatif que tu as été là. Hey, que tu as assisté à ça. Puis tu sais, c'est quand même beau de son chum qui fait « Oui, je vais laisser la place. » Tu vas me dire qu'il y en a 20 autres enfants. Oui. Je suis d'accord. Oui. Mais quand même, qu'il te laisse cette place-là, je trouve ça beau. Absolument. Puis j'ai remercié Carl combien de fois, tu sais, le mari de Mélissa. J'étais comme, merci tellement de me donner ce moment-là parce que, tu sais, il aurait pu vouloir puis tu sais, complètement avec raison de vouloir vivre à 100% le dernier accouchement. Tu sais, ils en auront plus d'autres après lui, là. Fait que j'étais comme vraiment émue de vivre ça. Puis là, le respect et l'admiration que j'ai envers les femmes vient de monter de 200 000 %. Tu sais, à toutes les fois que je vois une femme enceinte, maintenant, je suis comme... tu t'apprêtes à traverser exactement la même chose. C'est comme si c'était devenu concret pour toi? Ah oui, c'est ça. Ça a vraiment... j'ai vraiment compris beaucoup plus que ce qu'on te raconte, ce qu'on t'imagine, de le voir, c'est autre chose. Puis tu sais, après ça, de voir Mélissa faire ses... Tu sais, elle est partie, elle a accouché, là. Puis elle, 2 secondes après, elle était debout, puis elle défaisait sa valise, puis elle partait ses couches, puis elle était comme, ben ça, c'est fait. J'étais comme, hey, moi, des fois, je vide mon lave-vaisselle, on dirait, faut que je fasse une nuit de 8 heures. Oui, ben ça on l'a compris, gang. Puis elle vient de mettre au monde par le vagin, en poussant 4 fois. Elle doit être brûlée, puis elle est là, Puis tout ça après 9 mois, là. Après 9 mois de vivre une grossesse. Fait que bref, à toutes ces femmes qui sont enceintes, à toutes celles qui rêvent de l'être aussi, je vous souhaite le plus doux des accouchements. C'est sincèrement la plus belle chose que j'ai vécue
de toute ma vie, mais aussi la plus intense. Puis je suis très, 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 très soulagée de pas avoir vomi sur Mélissa Bédard et sur bébé Aaron. Ben, ça aurait fait un beau titre dans le 7 jours. Oui, c'est sûr. Christine vomit sur Mélissa. Détail en page 8. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Wow, avant la chanson, je vous partageais le fait que j'avais eu la chance incroyable d'être présente pour l'accouchement du nouveau bébé de Mélissa Bédard. Et il y a eu plein de réactions qui sont rentrées. Déjà, il y a quelqu'un qui me précise, et c'est important, question de ne pas faire peur aux jeunes femmes enceintes ou pas, là. C'est pas l'utérus qui ont percé, mais la poche des os. Parce que j'ai dit qu'ils ont percé l'utérus, c'est pas ça. Mais en même temps, il a quand même fallu qu'il décolle puis qu'il sorte, là, à la fin de l'accouchement, là, tu sais. Je veux dire, tu penses que le travail est fini, mais le travail est pas fini, là, tu sais. Exact. Une fois que le bébé est au monde, il reste encore beaucoup d'étapes pour la maman à traverser. Mais il paraît que percer la poche des os, ça fait pas mal. Alors, je vous rassure. Il y a Chantal qui dit chanceuse, nous les femmes sommes des héroïnes. C'est magnifique ce que tu as vécu, Christine. Oui. Puis c'est vrai que les femmes, c'est incroyable la force qu'on a. Il y a Josiane qui dit j'ai accouché le 10 mars dernier et je t'écoute avec les grosses larmes tellement c'est beau ce que tu dis. Merci, mais c'est vraiment beau ce que j'ai vécu surtout. Et il y a Chantal qui dit oh mon Dieu, Cricri, j'ai les larmes qui coulent à flot. C'est vraiment une chance que tu viennes vivre. Félicitations, ma reine. Et ça, c'est incroyable parce que j'en reviens pas, pour vrai. D'avoir une amie qui m'a permis de vivre ça. Parce que moi, j'en veux pas d'enfant. Je vivrai jamais un accouchement. Je traverserai jamais ça. Tu sais, la grossesse puis la finalité de ça. Fait que je suis vraiment chanceuse. J'ai une question. Tu sais, on le sait, t'en as déjà parlé que tu voulais pas d'enfant. Mais suite à ça, est-ce que t'es resté statu quo, t'as fait « Hey, j'aurais aimé ça » ou au contraire, je suis vraiment content de pas avoir à faire ça? Ben, il y a vraiment une partie de moi qui fait je suis très, très contente de pas vivre ça parce que, ça a l'air douloureux quand même. Là, parce que j'entendais aussi d'autres femmes accoucher là, qui était beaucoup plus vocale que Mélissa, qui en a déjà popé 4, qui ont tapé à trail, là, tu comprends? Oui. T'sais, comme, non, mais, fait que là, j'entendais, puis j'étais comme, mon Dieu, que ça a l'air souffrant. Mais en même temps, de voir les yeux de Mélissa quand j'ai mis le bébé sur elle, tu sais, l'espèce de, je l'attendais tellement, il est là, wow, il est en santé, tout est, tu sais, il y a la comme première rencontre. Cette première rencontre-là, il y a quelque chose de tellement beau, je me suis dit, peut-être que j'aurais aimé ça vivre ça. Je comprends. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui s'est questionnée, est-ce que je voudrais, je suis sûre que je veux pas d'enfant, tu sais, d'avoir vécu ce moment-là, mais après ça, tout le reste m'angoisse, là, tu sais, de me dire, il faudrait que je gère tout seul. Le bout où faut que je l'amène à l'école, rentrée scolaire, j'ai pas cet horaire-là. On est, tu sais, quand t'es une famille, ça marche, mais quand t'es tout seul. Et là, les défis viennent de quadrupler, j'ai l'impression. Là. Fait que on dirait que ça a confirmé mon choix, mais ça l'a challengé aussi. Ce que je trouve beau, moi, que tu sois là, c'est que je trouve ça le fun que de plus en plus les hôpitaux permettent d'avoir un accouchement qui est un peu plus personnalisé, dans le sens que vous voulez qu'il y ait des gens qui soient là, c'est parfait ou pas. Moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait personne. Oui. Je voulais avoir les 30 premières minutes ensemble. Ma famille avait respecté ça. Mais, tu sais, peu importe le choix qu'il y ait du monde ou pas, je trouve ça le fun que tu puisses dire, moi, mon accouchement, j'ai envie qu'il ressemble à ça. Ah oui, puis pour vrai, le personnel de l'hôpital, là, il faut vraiment que je les salue sérieusement. On salue les nurses. Ils ont tellement été smart, là. Tu sais, j'avais tellement de questions, je leur posais, ils perdaient pas patience, ils étaient contents qu'on s'intéresse à ça. Puis, tu sais, ils nous répondaient, ils étaient pas comme, là, j'ai pas le goût de te donner un cours sur comment ça se passe. Mais on a des appels. Bref, parce que je vous ai demandé aussi de nous raconter ce qui s'est passé de drôle ou d'unique à vos accouchements. Et il y a Sarah de Sherbrooke qui est là en ligne. Salut, Sarah! Allô? Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, ton accouchement? Ben, dans le fond, j'ai accouché il y a 19 mois de ça, fait que ça fait une couple de mois. Puis la première chose que j'ai dit quand le bébé est sorti, c'est « Arc, qu'est-ce que c'est ça? » Oh oui! Mais c'était pas à cause du bébé, c'est parce que j'avais l'épidurale, puis là, mon médecin, il enlevait les tours qu'il y avait autour du cou puis de la taille, mais je sentais le cordon flacoter. Fait que ça faisait comme un peu un poisson, genre, qui sort de l'eau, là. Oui. Fait que la première chose que j'ai dit en voyant ma fille, c'est « Arc, c'est ça? » Mais c'était pas aller avec ça. Oh, j'adore ça! C'est tellement bon! Ben merci. Là, tu l'aimes beaucoup, là, j'imagine, ta fille. Là. Bon, c'est ça. Bon, très bien. Est-ce que tu dis arc encore ou là, c'est fini? Ah non, mais je la trouve vraiment belle à ce jour-là. Ben oui, c'est sûr. Mais des fois, elle doit faire des petits arcs dans sa couche quand même. Là. Moi, il y a des bouts où je ferais comme moi, là. OK, très bien. Merci, Sarah, d'avoir appelé. Il y a Mélissa de Gatineau aussi qui est là. Salut, Mélissa. Salut. Toi, c'est quoi qui s'est passé à ton accouchement? Un peu de tout, je te dirais. Oui.
Premièrement, ma soeur, elle assistait à mon accouchement parce que c'était elle, la marraine de mon bébé. Puis moi, j'avais assisté au sien 2 mois avant. OK. Puis lors de la dernière poussée, quand mon fils est sorti, ma soeur a perdu connaissance. Oh non! C'est pas vrai, même si elle avait traversé ça, elle aussi? Oui, elle s'est allongée de son long. J'ai juste entendu ma mère crier « Oh mon Dieu, on vient de perdre Renelle. » Bon! Mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après? Mettons qu'ils en perdent connaissance, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont appelé d'urgence d'autres infirmières parce que là, il fallait qu'ils s'occupent de moi. Oui, c'est ça. C'était toi priorité, là? C'est ça. Fait qu'il y a d'autres infirmières qui ont rentré puis sont allées aider ma soeur. Puis quand elle s'est réveillée, elle a repris conscience. La première affaire qu'elle a demandé, c'est si mon fils avait un gros nez. Bon! Les bonnes priorités à bonne place. Ben moi, première affaire que j'ai demandé, c'est y a-tu un gros sac? Parce que sur l'échographie de Mélissa, on voyait tout. L'infirmière, elle arrêtait pas de dire ce bébé a une grosse poche, là. Puis là, t'es comme, je veux l'avoir. Fait que c'est ça, il était à peine séché de sa glu, là, qu'on essayait de checker la poche. Parfait. 2 femmes matures qui ont accouché, là, en fin de cette semaine. Mais pour vrai, c'est ça impressionnant. Ça finit bien. Oui, mais c'est impressionnant quand même. Ben oui. Un petit sac de bébé. À qui la poche? À qui la poche? À Aaron la poche. Fait que je suis très fière. Bravo, les filles. Merci de vos appels aussi. Félicitations d'avoir donné la vie. Vous êtes incroyables. Mon infirmier me racontait tous les potins de l'hôpital. C'est quelqu'un qui nous texta. C'était excellent, puis ça me changeait les idées pendant les contractions. Ils sont tellement bons. Hein? C'est bon, hein? Pour vrai, ils sont vraiment bons. Au retour, c'est notre segment C'est ma toune. Et cette semaine, Pierre, c'est à ton tour. Oh oui, je fais découvrir mon dernier coup de cœur musical. Restez là, tout le monde. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on aime ça vous partager une toune. Avec Christine et moi, ça peut être une nouvelle chanson, une découverte, une chanson des fois qui a une signification. Puis on aime ça des fois, même plusieurs chansons pour faire des activités précises. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire connaître une chanson que j'ai découverte, ça fait à peu près 1 semaine et demie, mais qui joue sans arrêt dans la voiture. Parce que des fois, j'aime ça mettre un peu... tu sais, t'as des listes d'écoute, puis après ça, ils proposent d'autres choses. Oui. Puis ça te permet d'entendre des tunes que t'aurais pas été voir, des artistes que, normalement, tu connais pas du tout. Ben oui. Puis des fois, je sais pas si ça te fait ça, mais j'entends une tune, puis je suis comme, oui. Oui. Puis là, tu peux l'ajouter dans tes favoris. C'est ce qui est arrivé cette semaine avec un gars qui s'appelle Derek Fiend, avec sa tune qui s'appelle Don't Matter. Don't matter how hard I fall, no matter how fast I hit the ground, go on and break all my bones, but you will never break me down. C'est pas une nouvelle chanson, c'est sorti en janvier 2020. Il y a 1,9 million de vues sur YouTube, mais on l'a peut-être que vous l'avez reconnu parce que c'est une chanson qui est souvent reprise dans les Reels sur Instagram. Ah ouais? Oui, puis je trouve c'est que peut-être pour ça que ça me dit quelque chose. Je trouve que c'est une belle façon aussi d'apprendre à connaître des nouvelles chansons. Des fois, tu scrolles sur Instagram, t'aimes la toune, tu vas voir c'est quoi la toune. Absolument. Et lui, c'est un gars qui est né à Miami, mais il vit présentement à Nashville. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a appris à jouer de la guitare à 13 ans sur YouTube. Puis à un moment donné, il n'y avait pas de guitare, fait qu'il a échangé son iPod contre une guitare, mais qui était brisée. Bref, il le savait pas, mais il voulait vraiment apprendre la musique. Et sais-tu quoi, Christine? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas quoi. C'est notre frère cosmique. Oui. Il a dit que tous les jours, il mange des biscuits. Ben voilà. Ah, mais il est comme nous. Il chante bien, il chante des biscuits. On relate. Il chante bien, il chante des biscuits. J'ai dit il chante bien. Oui, puis j'ai dit il chante des biscuits. T'as jamais chanté de biscuits? Ben, toi? des fois, je chante des Oreos Celui comme qui jamais. n'a jamais chanté de biscuits ben, me lance le premier coucouille. Coucouille, exactement. Ah oui? Mais j'adore sa chanson qui s'appelle Don't Matter, où il limite pour la santé mentale, puis il parle des symptômes qui sont invisibles. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? J'ai dit milite, je me suis pas trompé. Non, tu t'es pas trompé. Parfait, merci. Puis ce qui est intéressant dans cette tune, c'est qu'il dit peu importe qu'est-ce qui va arriver, je vais toujours me relever, je vais toujours y arriver, je vais être plus fort que ce qui arrive, puis je trouve ça super intéressant. Lever la tune, pour vrai, je l'ai jamais entendu nulle part ici. J'ai dit lever la tune, hein? Oui, là, je me suis trompé. Excuse-moi, Pierre, j'essaie de pas réagir parce que je veux pas. Non, je t'aime. Toi, t'essaies de pas réagir. Oui, mais ça tu fais que ça, mais réagir. Excuse-moi, c'est ma face qui a réagi, mais moi, je te laissais aller, Okay, t'étais regarde. en contrôle, je te trouvais bon. On va mettre deux choses au clair. Oui. Ça se fait lever une toune, Oui. puis tu peux chanter des biscuits. OK, oui. OK? Tout se peut, oui. Tout se peut, oui. Avec pipi et oui. Mais bref, pour vrai, je l'ai un peu magané, mais c'est
C'est vraiment une bonne tune. Levez le son pour Don't Matter de Derek Finn. Vous êtes à complètement midi. Pour tous ceux qui ont suivi, là, vous êtes extraordinaires. On vous aime. On est avec vous jusqu'à 13h. On est complètement quick. When I was young, my father said, don't you worry, son, you'll find yourself in a world. J'espère que vous avez levé la toune, gang. Oui, J'espère sincèrement. Oh, Pierre, il y a beaucoup de monde qui nous texte pour dire « J'ai craché ma gorgée tellement j'ai levé la toune. » Il y a Jessica qui dit « Je l'ai ajouté à ma playlist, c'est vraiment une bonne toune de road trip. » Ah oui, Il y a donc. Geneviève qui dit « Vous me faites trop rire, on t'aime comme ça, baby. » Ah ouais, donc! Puis il y a JF Plot qui dit « J'ai vraiment une journée de fou et j'ai la chance d'aller manger chez nous. Fait que vous me faites vraiment du bien et surtout rire. Je vous aime tout plein. Merci pour ça. » Merci pour. On vous le dit souvent, merci, mais on le prend jamais pour acquis. C'est pas banal pour nous quand vous prenez le temps de nous écrire pour nous dire hey, j'ai une journée un peu folle, une journée plate, vous me faites du bien. On l'apprécie sincèrement. On l'apprécie sincèrement, mais là, Pierre, quelque chose que j'apprécie encore plus, c'est qu'on a enfin des nouvelles de Cardi B. Ah! Il était temps, ça faisait-tu longtemps ou quoi on l'attendait? As-tu levé une toune? Non, notre bonne chum Cardi B, ça fait longtemps qu'elle n'a rien levé, elle, mais elle a partagé un grand drame sur les réseaux sociaux. Ça fait... Pierre, écoute-moi, focus. Sa fille de 6 ans a complètement scrappé sa sacoche. Non. Ah oui? Ben, parlons-en pendant 20 minutes. Ben, attends, c'est ça que je m'enligne pour faire, là. Combien tu pensais qu'elle valait sa sacoche à Cardi B? Cardi B, je dirais, mettons, un 5 000. Très bien, 60 000. Ben, moi, pour vrai, je suis pas capable d'avoir de l'empathie si ton enfant a brisé ta sacoche de 60 000. Non? Non. Non, mais c'est Non, ça non, que non. la plupart des gens là, sur Internet disent aussi. Tu sais, puis elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Ah, ben oui, parce qu'elle est complètement fauchée, Ah, elle, ben là, ça, parce que c'est un sa autre- fille, elle a dessiné un petit cœur à l'encre noire au stylo B sur le dessus de son sac à main. Puis là, dans ses stories, on voit Cardi B capoter puis crier le prix de sa sacoche. Elle a $60,000, $60,000. Elle capote. Ça, c'est-tu l'extrait ou c'est toi qui l'as fait? Ah ben, je laisse les auditeurs décider. OK, de ben ça. c'est mêlant. Mais c'est parce que notre belle Cardi B est reconnue pour son amour des sacs à main Hermès et partage souvent sur les réseaux sociaux sa collection de scotch. Puis là, on comprend que, tu sais, c'est normal. C'est une fan, Cardi B. Elle a beaucoup de sacoches. normal qu'elle ait une passion pour les sacoches, oui, cette belle madame. Ben, touchez pas à sa sacoche, elle va devenir folle. Ben, Pauvre c'est elle, ça. elle aime tellement ça. Mais là, les avis sont très mitigés parce qu'il y en a plein qui disent qu'elle capote pour rien parce que en plus, le dessin paraît pas tant que ça sur sa sacoche. Pour vrai, le petit cœur est super cute. Mais tu sais, mettons, là, moi, je trouve que c'est aussi un mauvais timing. Tu sais, aux États-Unis, actuellement, il y a plein de gens, tu sais, il se passe plein d'affaires, ils ont pas de sous, puis là, tu vas mettre sur les réseaux sociaux, hey, j'espère que je vais avoir de l'empathie parce que ma sacoche à 60 000, ma fille a dessiné dessus. Elle a fait un petit cœur qui paraît pas tant que ça, mais tu sais, fauché. Ben non, moi, je trouve ça exagéré. Hey, moi, je me rappelle, il y a comme un moment, puis c'est pas la même affaire, où moi, j'ai abandonné pour les voitures. Avec les enfants, parce que je me suis dit, hey, attention, pour pas graffiner, puis tout. Puis je leur dis de faire attention. Mais à un moment donné, je veux pas non plus que mes enfants aient l'impression peur. de vivre dans un magasin de porcelaine. Ouais, Puis moi, ouais. je me rappelle que j'en ai accroché des affaires, puis j'en ai brisé des affaires. Fait que faites attention, mais tu sais. Mais tes enfants, ont-tu déjà scrappé quelque chose qui valait très cher? Oh mon Dieu, non. Heureusement. Non? Heureusement, non. Non? OK, Non. ben j'ai une question pour toi au retour, OK? OK. Mais en attendant, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître la fois où votre enfant a brisé ou endommagé un objet qui vous tenait vraiment à cœur ou qui coûtait vraiment très cher. Si vous Textez-nous. aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Excusez-moi, c'est parce que le metteur en ondes s'est enfargé dans le chien. Puis il a failli se casser les dents sa tablette. Parce que Bertrand est couché devant la console. Déjà qui est pas grand, on l'a perdu. Ah non, on l'a perdu, la tête, il Moi, a je me suis soigné dit- par en arrière. Je me suis dit, on a un sous-sol, puis je le savais pas. Il est tombé dans la trappe. Mais bon, on vous revient, la gang. pas de me rentrer dans la fourche. OK, Bertrand, là. Avant la tourne, on parlait des gaffes des enfants, puis là, on a vraiment des bons textos 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit « Mon fils a brisé la porte d'entrée en vitre avec un marteau. » Il y a Audrey qui nous dit « Ma fille de 2 ans a fait des dessins avec une roche à la longueur de ma voiture. » Hein? Il y a ma fille de 6 ans approximativement qui a joué à la Wii. A joué à la Wii puis elle a sacré la manette dans la TV. Oh, mon Dieu. Et ma fille de 3 ans embarbillée de rouge à lèvres rouge, ma tête de lit en tissu beige à 2000$. Et voilà.
Terminé. C'est sûr, ça se lave moins bien, là, une tête de lit. Mais les enfants, quand tu les entends pas, c'est ça le pire. C'est là. Ben, c'est comme Exact. les chiens, hein. Quand tu les entends pas, ils sont en train de faire tomber un metteur en ondes. Exactement. Il y a... OK, Pierre, j'ai une mise en situation pour toi, OK? Avec le metteur en ondes? Non, pas avec le metteur en ondes. Je le laisse essayer de revenir ici, là. OK. Ton voisin, il cogne chez vous, Pierre, pour te dire que tes enfants ont lancé des roches sur sa nouvelle Porsche. Oh! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben tu sais, je pense que c'est ta responsabilité. Oui. Fait que si c'est vrai, puis je vais vérifier avec les enfants, évidemment, mais si c'est vrai, ben après ça, on regarde pour les assurances puis comment on peut faire ça. Mais je pense que c'est plate, mais quand tu as des enfants, c'est ta responsabilité que si jamais ils brisent des affaires, c'est toi qui dois faire quelque chose. Ouais, je comprends. Ah non, mais toi, imagine, là, t'as un char neuf, là, puis t'as les enfants de ta voisine qui lancent des affaires sur ton char, tu fais quoi? Ben, je viens... Mais c'est parce Ben, c'est une bonne réponse. Non, mais c'est juste parce qu'il y a une partie de moi qui s'en sac tellement de mon char que, tu sais, lance des roches dessus si tu veux que ça me sac. Mais en même temps, si j'étais le genre de fille qui s'achetait une Porsche, j'adorerais pas ça sûrement que mes voisins lancent des roches sur ma Porsche. Je comprends. Ben, tu sais, regarde. OK, j'ai un petit ça ou ça. Est-ce que, Pierre, t'as un gros attachement au bien matériel? Pas tant. Alors, on va tester ça. OK. OK? On s'imagine que tes enfants font un accident et scrapent complètement les choses que je te nomme. Oui. Dis-moi lesquels des deux choix que je te donne te ferait le plus mal de perdre. Parfait. Tu comprends? Mettons, ils scrapent ton divan ou ils scrapent ton lit. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Mon lit. Ton lit, hein? Oui, parce que mon divan, il est dû pour être changé. Bon, très Fait que bien. je leur dirais merci. Mais je suis le genre de gars, par exemple, qui se fâche vite au début. Oui? Oui, puis après ça, on dirait que c'est comme mon premier réflexe. Faire, ben voyons, qu'est-ce que vous avez fait là? Puis après, je fais, c'est pas grave. c'est Des fois, juste Catherine, du elle me matériel. regarde, puis elle fait, ça arrive à tout le monde, mais on dirait que j'ai de la misère à pas me fâcher, mettons, les 30 premières secondes. Je comprends. Ils scrapent ton auto ou ils scrapent ta piscine? Oh my God! Ah, je penserais avec mon auto. Oui? Oui. Ça te ferait plus mal qu'ils scrapent ton auto? Ah non, ça me ferait plus mal qu'il scrape la piscine, parce que je trouve Ok. que c'est plus d'ouvrage. Oui. Fait que C'est- je vais avec... C'est dur, hein? Parce que c'est pas clair qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Non. Choisis que c'était mieux qu'ils scrapent, OK? Ah, OK. OK. Scrape tous tes vêtements ou tous tes souliers? Ah, mes vêtements. Ouais, Oui, oui, oui. Ils sont sans sac. Oui, parce que j'ai trop de celui de Disney. Tous tes souvenirs de jeunesse ou tous tes trophées? Ah, mes trophées. Ouais, tes trophées, ça. Oui, c'est oui, pas grave. souvenir de jeunesse, parce que tu peux pas vraiment remplacer ça. Exactement. Toutes les photos de tes enfants ou tout leur bricolage et leur dessin? Faudrait pas qu'ils scrapent ça. Oh mon Dieu. ils les Seigneur. scrapent déjà en les faisant. Fait qu'imagine s'ils les scrapent en plus après. Mais je sais pas ce qui se passe avec les dessins de mes enfants, mais souvent, tu sais, mes enfants vont se coucher à peu près à 7h30, 8h. À 8h30, il y en a beaucoup qui disparaissent. Ah oui? Puis j'ai vu des caméras partout, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Paraît que c'est le petit lutin du recyclage. Hein? Puis le petit lutin du recyclage va être tellement sûr que les enfants voient rien dans le recyclage, parce que c'est déjà arrivé. Ils ont Oui. fait voir comment c'est arrivé là. Oui. Qu'il sort tout de suite pour être sûr que personne ne voit rien. Complètement midi. Les gentils. Organisateurs. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 3 Club Med suivants, le Club Med Ixtapa Pacifique, le Club Med Cancun au Mexique ou encore le Club Med, la Caravelle en Guadeloupe. Ça inclut 7 nuits d'hébergement. Le vol aller-retour, ça vaut 5 000 $. On fait une personne finaliste tous les jours et là où la gagnante sera dévoilée le 4 avril prochain. Et aujourd'hui, on joue avec Claudie Beauchard de Shefford. Salut, Claudie! Salut! Le principe est simple. Pierre et moi, on est des géos du Club Med. Sois bien attentive à ce qu'on va dire parce qu'on va ensuite te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si tu as la bonne réponse, tu deviens finaliste. Sinon, on s'en va au 6-12-13. Est-ce que c'est bon pour toi? Ben oui, je suis prête. Alors attention, c'est parti pour le grand sketch. OK! Yes, sir! Come on! Let's go, les chums! On va se faire un petit cocktail! Oh yeah, j'ai soif! Fais-nous quelque chose, Christine! Surprends-moi, mais mojito framboise! Ah, tu m'étonnes. OK, c'est bon. Ça va être des mojitos pour tout le monde. OK, qui en veut? Ah, Malinda. Toujours la première à lever la main pour avoir un petit cocktail, ma tannante. Oh, un autre pour Sarah, un autre pour Miranda, un double pour Vanessa. Oui, donc les petits. OK, ça part. Checkez bien ça, c'est super simple. Pour 6 verres, ça va prendre 6 onces de rhum blanc, 90 ml de sirop framboise, puis à peu près 2 onces et demie de jus de citron. On n'est pas regardant. Tu me mélanges ça, tu me shakes ça comme faut dans le shaker, puis tu me sacs ça dans des verres. Oui, puis à la fin, tu topes ça avec de l'eau pétillante, puis 5-6 feuilles de marre. Ouh, ça va-tu être bon rien qu'un peu, ça? Santé pis party! On va juste prendre le temps de revenir à nous-mêmes. C'est sûr qu'on est des grands acteurs. La question
Attention. Est-ce que t'es prête, Claudie? Je vais essayer, oui. Quel est le nom, le prénom de la première à avoir levé la main pour un mojito? C'est Linda! Hey, je te félicite, Claudie, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il était pas facile. Il y avait beaucoup d'informations. Juste avoir la liste, on est stressé un peu. Je suis bien contente de l'avoir vu. Ah, ben bravo! On met ton petit nom dans le chapeau et tu deviens notre finaliste du jour pour un voyage au Club Med ou au Mexique ou en Guadeloupe. Bravo! Yes, merci! Bye-bye! Bisous, reste en ligne! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, j'ai commandé à manger pour l'équipe et encore une fois, ça a mis Pierre ben de bonne humeur. Oh non! Le cauchemar de moi qui chante! Ça, c'est quand Stimé rentre en studio, Ormané. Hey gang, levez la toune! Oh mon Dieu, j'ai honte. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Marie-Soleil Michon à l'animation, avec Guillaume Pinault, Bianca Gervais, Virginie Fortin. Merci à toute l'équipe. Virginie, Sam, Fred, Phil. Merci à toi pour les hot dogs. Merci à toi pour la belle journée. J'ai eu bien du fun, Christine. Bisous sur le metteur en ondes qui a failli se fendre la noix à sa console. Levez la toune, tout le monde! Des bisous! À demain. Complètement